Bonjour à tous les internautes, je m'appelle Pierre-Marie Guédot, je dirige un laboratoire qui s'appelle Perception et Mémoire où l'on cherche à comprendre comment notre cerveau réagit à l'information venant de l'extérieur. Ce laboratoire est placé à l'Institut Pasteur dans le 15e arrondissement de Paris. Je dirige également un laboratoire qui s'appelle Gènes et Conscience où l'on cherche à comprendre plus précisément les interactions entre la part innée de nos fonctions mentales et la part acquise. Et puis j'ai également quelques charges d'enseignement au niveau doctoral. Alors aujourd'hui, on découvre que chacun d'entre nous avons un profil motivationnel, c'est-à-dire que nous sommes portés, nous avons un talent plus développé vers une fonction mentale qui peut être l'intelligence logico-mathématique, celle qu'on mesure avec le QI, mais il y a également le fameux quotient émotionnel qui est cette compétence que nous pouvons avoir à développer des relations vis-à-vis d'un autre. D'autres auront plutôt une intelligence spatio-visuelle, relationnelle, on l'a dit, intrapersonnelle, notre capacité à nous connecter à nous-mêmes. En gros, il y a 8 formes d'intelligence et chacun d'entre nous avons développé essentiellement une forme au détriment des autres formes. Alors si une dimension aujourd'hui apparaît comme étant primordiale en matière de management, c'est celle du désir. C'est-à-dire que le désir se définit comme étant la simulation de la récompense à venir. Ça veut dire que notre cerveau aime bien voyager dans le futur. Et donc un manager neuroamical sera celui qui définit les objectifs clairement, celui qui aidera à avoir une vision non pas court-termiste, basée sur le plaisir, mais plutôt une vision à long terme, basée sur le désir, cette capacité qu'a le cerveau de simuler l'avenir. Une des découvertes les plus récentes en sciences du cerveau concerne l'activité mentale que nous avons tournée vers l'autre. C'est-à-dire qu'il existe une véritable anthropologie de l'altérité. 2/3 de notre cerveau ne nous concerne pas, mais se nourrit des échanges avec l'autre. Et évidemment, c'est ici que l'on va trouver les mécanismes qui permettent de développer le leadership, le charisme.